d'autres choix? Moi, je ne trouvais pas que j'étais exploité. On m'avait fourni un logement, quoi, entre guillemets. Donc moi, je prenais ça comme aide. Donc je ne voyais rien aux alentours d'autres. Pour moi, c'était la personne qui m'avait aidé et qui continuait à m'aider, quoi. Dans pas mal de secteurs, on a des gens qui sont comme Joseph, avec des noms de chez nous, des noms d'ailleurs, mais dans situation d'exploitation. Chaque année, on accompagne, nous, entre 50 et 60 nouvelles personnes sur l'ensemble du territoire wallon. Dans les personnes belges, en tout cas, on s'est rendu compte que c'est des Belges qui exploitaient des Belges. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent, il faut rester réaliste. Quand on ne paye pas de taxes, quand on ne paye pas la main-d'œuvre et quand on leur donne des conditions de vie déplorables, on fait un bénéfice énorme. Le milieu de la distribution des toutes boîtes, c'est le royaume de l'emploi précaire et du travail non déclaré. Joseph n'avait pas de contrat avec cette entreprise de distribution. Lui, il bossait pour son maître. Pourtant, c'est bien lui qui se présentait au zoning. La preuve, lorsque l'on y retourne, tout le monde le reconnaît. Peut-être quand nous voyons arriver, ils vont peut-être me reconnaître. Bah oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Non, Ah ben voilà. Ça va? Ben oui. On essaye tout doucement. S'il vous plaît. J'ai déménagé. Monsieur m'a reconnu de suite. Vous reconnaissez Monsieur Toussaint? Je connais Monsieur Toussaint de l'époque, oui. Mais malheureusement, je ne ferai aucun commentaire sur quoi que ce soit. Merci Monsieur. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Nous n'obtiendrons pas l'autorisation de tourner à l'intérieur des bâtiments. Pour le directeur de cette entreprise, l'affaire Toussaint, c'est d'abord une affaire privée. Le reportage que vous effectuez concerne la vie privée de M. Toussaint et que donc nous ne voulons pas d'une manière ou d'une autre être mêlés à sa vie privée et à des faits qui auraient pu survenir dans le passé. Et pour cause, Joseph n'était pas engagé par l'entreprise. Elle engage des distributeurs indépendants. Ceux-là ont un objectif de rentabilité, un nombre de publicités distribuées un jour précis dans des boîtes aux lettres répertoriées par secteur. Plus vous distribuez, plus vous gagnez. Des milliers de boîtes aux lettres pour empocher une somme équivalente à 10 € par heure. Pour y arriver, les distributeurs sous contrat engagent des aidants, le plus souvent sans rien déclarer. Ceux-là le font pour gagner quelques euros. Officiellement, ils n'existent pas. Un folder, c'est, on va dire, 10 cents d'euros ou 5 cents d'euros, 0,01. Le journal, c'est autant. Et c'est multiplié par le nombre de boîtes aux lettres. Cet homme a travaillé longtemps dans ce type d'entreprise de distribution. Pour lui, il est évident que les objectifs fixés sont démesurés. Quand on est distributeur, si on veut gagner correctement sa vie, on doit faire quoi? Pour des milliers de boîtes. C'est la seule solution. Impossible. Impossible pour une personne seule, oui. Impossible. Donc c'est là qu'entrent en jeu les sous-distributeurs, on va dire, qui travaillent pour la personne qui a le contrat, puisque c'est un contrat par secteur. Si maintenant vous prenez un secteur, vous prenez 10 personnes avec vous, BD ne vous contrôlera pas pour ça. Même s'il le sait, et qu'il sait très bien que c'est impossible de faire 5, 6, 7, 10 000, 20 000 boîtes seul, c'est impossible, c'est pas grave. À partir du moment où les secteurs sont distribués, c'est plus important. Toutes les personnes qui travaillent avec la personne qui a le contrat, eh bien évidemment ne sont pas déclarées, parce que si on devait les déclarer, ce serait impossible à les payer. Donc fatalement, eh bien toutes ces personnes qui sont là travaillent en noir. Les encarteurs travaillent en noir, les distributeurs travaillent en noir. Ce monde, nous allons le découvrir dans l'arrière-cour d'une maison particulière, quelque part en Belgique. Une famille, des jeunes, des gamins, tous en carte devant un chauffage de fortune. Interdiction de filmer, à peine quelques mots pour témoigner du système. On a des délais de distribution et ils nous payent un certain montant pour les boîtes, une moyenne de 100 € pour 2000 boîtes. Ça prend combien de temps de distribuer 2000 numéros? Une moyenne de 6 heures. Bien sûr, il faut des hommes pour faire ça et tout ça. Tout seul, c'est pas possible. Et vous avez un contrat avec Belgique Diffusion? Oui. Et les autres personnes? Ils arrondissent leurs fêtes, moi, comme on dit. Donc voilà, dans le temps qui court, il faut faire ce qu'on peut.
Le système est imparable. Devant la justice et l'auditorat du travail, l'entreprise de distribution ne peut être tenue pour responsable des agissements de ses sous-traitants. Une fois que le distributeur est venu prendre livraison des petits journaux et publicités dans les dépôts de Belgique Diffusion, ce qui se passe après, je pense qu'ils n'auront aucun regard, aucun droit de regard en tout cas dessus. Chacun après s'organise comme il l'entend, l'objectif étant simplement que les journaux et publicités soient distribués dans les délais fixés. À partir du moment où on a un contrat signé, on est en ordre, on est couvert. Si les lois sociales débarquent, ben, nous, on n'est pas au courant. On a signé un contrat, si monsieur ne s'est pas inscrit, ce n'est pas de notre faute. Voilà. Mais je n'ai pas d'infraction qui puisse leur être directement imputée. En tout cas, dans le dossier, l'enquête n'a pas permis de les mettre en cause pénalement. Les pourvoyeurs de main-d'œuvre en noir, ce seraient donc les distributeurs indépendants qui engagent des Joseph pour tenter de joindre les deux bouts. Mais là aussi, les contrôles semblent compliqués. Contrôler, il faut savoir quand ils passent, où ils passent, ils s'organisent comme ils veulent. Je vois mal comment organiser une opération de contrôle qui viserait spécifiquement ce phénomène. On peut, lorsqu'on est en opération de contrôle, si on tombe dessus, un peu voir de quoi ils retournent, mais c'est assez difficile à contrôler. La difficulté dans ce dossier reste de ne pas se tromper de cible, comprendre à qui ce système profite réellement, qui ferme les yeux et pourquoi. Ce fonctionnement permet à beaucoup de tenir la tête hors de l'eau, mais il autorise aussi l'exploitation de travailleurs sans visage. Parmi eux, il y avait Joseph. Il aura travaillé 3 ans sans que personne ne le remarque. Aujourd'hui, 5 ans après les faits, Joseph refuse encore de dire où il vit. Il est libre, mais certaines blessures demeurent. Qu'est-ce que vous avez perdu dans cette affaire ? Tout. Tout, le droit sur mes enfants, mon logement, mon travail, tout perdu.